Le bon père t'a donné ses valeurs. Alléluia. Mais ça, que les hommes avec un désir ardent, la révélation de tes valeurs. Tu dois révéler ta valeur à l'humanité. Tu dois révéler ta valeur le monde chrétien. Tu dois révéler ta valeur à ceux qui ne sont pas en Christ pour pouvoir impacter leur vie, pour pouvoir influencer positivement leur vie. Ta valeur doit être révélée. Si tu restes dans l'anonymat, si ta valeur reste dans l'anonymat, sache que tu ne pourras pas impacter ta génération. Tu ne pourras pas influencer ton milieu. Tu ne pourras pas influencer ton milieu de vie. Or que Dieu t'a établi là où tu es pour que tu révèles ta valeur, pour que à travers toi les femmes et les hommes sachent qu'il y a un fils de Dieu, il y a un ambassadeur plénipotentiaire du ciel qui est au milieu de nous. Les hommes attendent avec un désir ardent la révélation de ta valeur. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, tu dois travailler ta vie, travailler ton caractère. Tu dois travailler pour pouvoir révéler ta valeur là où tu es. Alléluia. Tu es dans le monde des affaires. Il faut qu'à travers toi, les hommes d'affaires sachent. Oui, il y a un homme valeureux au milieu. Alléluia. C'est à travers les actes que ta valeur doit être révélée. Ce n'est pas à travers ta parole seulement. C'est à travers les actes, à travers tes œuvres, que les hommes doivent voir ta valeur. C'est ça. Ils pourront glorifier ton Seigneur. C'est pour cela ils pourront bénir ton Dieu. Mais c'est toi qui dois révéler ta valeur. Comme dimanche passé, on a lu le livre de Romains, le chapitre 8, le verset 19. La parole de Dieu nous dit ainsi: la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Dans l'attente, il y a un désir. Et le désir donne une force intérieure qui attire ce que tu attends. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit que la création, les hommes qui habitent sur la terre des vivants, attendent la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Les hommes et les femmes qui habitent sur la terre des vivants, les désirs, c'est de voir la révélation de ta valeur. Tu dois révéler ta valeur étant sur la terre des vivants. Parce que le jour que tu quittes sur la terre des vivants, au revoir.
Au revoir. Et tu ne peux jamais revenir sur la terre des vivants. On vit une seule fois sur la terre des vivants. Et quand on vient sur la terre des vivants, au revoir. Tu rendras compte à Dieu. Ce que les hommes attendent de toi, l'église attend de toi, que tu révèles tes vraies valeurs, les valeurs que le Seigneur t'a données. Dans ton quartier, la communauté attend de toi que tu révèles les valeurs que le Seigneur t'a données, que le Seigneur t'a accordé. Tu dois révéler ces valeurs. Tu dois révéler ces valeurs pour pouvoir éclairer le monde qui est dans les ténèbres. Les hommes qui sont assis dans les ténèbres. Les femmes qui sont assis dans les ténèbres. Mon frère, ma soeur, c'est quand ta valeur sera révélée auprès de ces hommes et de ces femmes. Mon frère, ma soeur, que tu pourras impacter leur vie. Alléluia. 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 Les valeurs. La valeur que Dieu t'a donnée. J'ai dit, personne ne peut enterrer ses valeurs. Un homme ne peut pas enterrer les valeurs que Dieu t'a données. Le diable ne peut pas enterrer ses valeurs. Il est démon. Sauf toi. C'est toi qui peux décider d'enterrer la valeur que Dieu t'a donnée. Si tu refuses de révéler ta valeur, personne ne peut venir te forcer. Alléluia. C'est avec volonté que ta valeur doit être révélée. C'est avec volonté. Ne laisse pas les circonstances et les événements d'engloutir tes valeurs. À travers les problèmes et les difficultés, tu peux mettre ta valeur sous le poisson. Mais si tu sais que celui qui t'a aimé, celui qui t'a choisi, celui qui t'a établi, il est avec toi. Mon frère, ma soeur, tu ne dois pas permettre que les événements t'amènent à enterrer ta valeur. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre l'illustration de l'église primitive. Dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 8. Le verset 4. Au verset 8. Alléluia. Voici l'église. Les frères et sœurs ont rencontré un problème. Des difficultés. Tu vas les amener à se déplacer. Les vies ont été ôtées. Ceux qui ont la vie étaient obligés de fuir leur domicile. Ceux qui ont la vie étaient obligés de fuir leur vie pour se sauver leur vie. Comme aujourd'hui, ce qui se passe dans notre nation. Alléluia. Ce qui se passe dans notre nation. Mais regardez, ceux qui vont fuir leur ville, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que ils vont s'asseoir se lamenter? Est-ce qu'ils vont passer leur temps
à pleurer? Est-ce qu'ils vont prendre leur temps à accuser les autres? Est-ce qu'ils vont prendre leur temps à accuser Dieu? Non. Actes chapitre 8. Le verset 4. Si quelqu'un trouve, il peut lire pour moi. Actes chapitre 8, verset 4. Chapitre 9, verset 9. Acte 8, verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Verset 5. Verset 9. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha la parole, le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car les esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Parole de l'Éternel. Alléluia. 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 La Bible nous dit, ceux qui avaient été dispersés, l'église primitive, les frères et sœurs de l'église ont été dispersés. Ce n'est pas à leur volonté. Non. C'est pour sauver leur vie. Comme quelqu'un dit, pour sauver leur nez. Pour sauver leur vie. Mais là où ils sont arrivés, ils ne sont pas assis. La Bible dit, il allait de lieu en lieu, annoncer la bonne nouvelle. Parce qu'il sait que c'est eux, ceux qui ont la bonne nouvelle, qui peut donner la vie, qui peut donner la joie. Il sait que c'est cette valeur. C'est Dieu seul, c'est eux seuls que Dieu a donné. La Bible nous dit, il allait de lieu en lieu pour parler la valeur que Dieu les a donnée, pour annoncer la bonne nouvelle. Si vous lisez, on dit Philippe se retrouve à Samarie. Mais Samarie, il n'y avait pas la joie à Samarie. Il n'y avait pas la joie à Samarie. À travers Philippe, vous allez voir que la joie est revenue à Samarie. Dans la ville de Samarie, les problèmes qui empêchaient qu'il ait la joie, comme Philippe, il avait une valeur qui a la capacité d'enlever ses obstacles, qui avait la capacité de briser ses barrières. Philippe, il sait que le Dieu qui est dans les cieux, en qui il a cru, est avec lui. Alléluia. Ta
valeur peut être révélée que si tu reconnais la présence de Dieu en toi. Tu peux révéler ta valeur, mais il faut reconnaître que Dieu est en toi et Dieu est avec toi. Philippe ne s'est pas assis pour accuser les autorités. Non, il ne s'est pas assis pour accuser l'église. Non, il a continué à annoncer la nouvelle. Alléluia. Ceux qui étaient malades, à Philippe, Dieu les a guéris. Ceux qui n'avaient pas la joie, par Philippe, ils ont eu la joie. Ceux qui avaient perdu l'espoir, par Philippe, ils ont eu l'espoir. Ceux qui étaient paralysés, par Philippe, ils sont devenus hommes normaux. Regarde, à travers toi, tous ceux qui rentrent en contact avec toi, s'ils n'ont pas la joie, normalement, il doit recevoir la joie. S'ils n'ont pas la paix de vivre, la joie de vivre, si la vie les a dégoûtés à travers ton contact, mon frère, ma soeur, tu vas donner l'espoir, la joie à la personne de vivre. Alléluia. Quelqu'un qui rentre en contact avec toi à travers ta valeur, tu dois lui donner la joie de vivre. Là où il a perdu l'espoir, mon frère, ma soeur, tu as la capacité de donner l'espoir à mon frère, de donner l'espoir à ma soeur. Alléluia. 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 Mon frère, ma soeur. Un petit témoignage d'un frère qui était au milieu de nous. Il dit qu'un jour, il est allé faire un examen. Il ne se sentait pas. Et il est allé faire un examen. Et l'examen a montré qu'il a l'hépatite. Il était assis à la maison. Il a perdu l'espoir. Il dit un jour, il était assis. Il y a le frère, les anciens connaissent le frère Lompo. Commissaire Lompo. Il est venu, il trouvait que lui il était assis. Mon frère, visage triste. Le frère lui a demandé. En ce moment, il n'était pas chrétien. Il était chez nos amis. Il était un musulman. Donc, il ne voulait pas dire parce que la santé, c'est un secret. Mais l'insistance du frère, il l'a dit. Il l'a dit. Mon ami, ça c'est pas un problème. C'est la première fois que ça c'est pas un problème. Alléluia. C'est pas un problème. Viens. Je vais te montrer quelqu'un qui peut t'aider. Aujourd'hui, il est au milieu de nous. Il est en Christ. Et sa santé. Alléluia. 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 Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, la joie qui t'anime là, tu dois garder ce plan. Quels qu'en soient les événements, quelles qu'en soient les circonstances,
Voici une assemblée. Tout juste après le départ du Seigneur Jésus-Christ. Jésus qui a laissé sa parole fraîchement. Qui les a dit, ne vous laisse pas orphelins. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Il sera avec vous. Et là, c'est les premiers qui ont vu la descente du Saint-Esprit. Mais voici, un jour, ils étaient obligés de fuir, de quitter leur vie pour sauver leur vie. Mais là où ils sont arrivés, c'est que dans leur tête, dans leur pensée, dans leur vision, ils savaient qu'ils avaient de la valeur. Et là où ils se retrouvent, le milieu n'a pas cette valeur. Si le milieu n'a pas cette valeur, c'est toi qui dois communiquer ta valeur à ton milieu. C'est toi qui dois communiquer les hommes et les femmes qui sont dans ton milieu. Si tu ne communiques pas ta valeur, mon frère, ma soeur, c'est difficile de voir. Alléluia. 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 Il dit qu'il annonçait la bonne nouvelle. Il partait de lieu en lieu. Et ils annoncent la bonne nouvelle. Ils ne sont pas assis. Alléluia. Comment ils se faisaient pour nourrir? Ce que je sais, c'est Dieu qui les nourrissait. Dieu passait où pour les nourrir? Moi je ne sais pas. Mais c'est Dieu qui les nourrissait. La Bible dit, il partait de lieu en lieu pour annoncer leur valeur. La valeur que le milieu attendait. La valeur que la population, les habitants attendaient. Parce que la population était oppressée. Les habitants de Samarie étaient oppressés par les démons et le diable. Samarie était oppressée par les hôtels. Mais Philippe a annoncé la nouvelle. Et nous allons lire la suite. Amen. Verset Acte 8, verset 7. Verset 8 maintenant. Il y eut une grande joie dans cette ville. Verset 9. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donna pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutait attentivement et disait, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Voici un homme qui est connu par la ville. Un homme que les habitants de la ville le considéraient. Malgré qu'il avait un pouvoir venu de l'ennemi, il n'arrive pas à donner la joie à la ville. Malgré les miracles qu'il faisait, les gens avaient un dégoût de la vie.
Alléluia. Il montrait sa valeur. Ce qu'il est capable. Simon, le magicien, il n'a pas cessé à prouver sa valeur. Mais quelqu'un qui a une valeur supérieure, une valeur archi supérieure est venu. Malgré que c'est un étranger, il ne s'est pas fait un étranger. Alléluia. Dans la maison de Dieu, on ne doit pas avoir un étranger. J'aime dire, tu peux être nouveau, mais tu n'es pas étranger. Philippe, il ne s'est pas fait étranger. Il sait que le propriétaire de la ville est son Dieu. Le propriétaire de la ville est son Père. Le propriétaire de la ville, celui qui l'a investi et il a donné la valeur. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu dois garder ça en tête. Ta valeur là, c'est Dieu qui t'a donné. C'est Dieu qui t'a donné. Mais si tu as le désir de révéler, alléluia, il faut savoir qu'il y a une force intérieure qui va se développer en toi. Là où tu rentres, tu vas commencer à parler. Alléluia. Alléluia. On n'entend pas, on ne peut pas attendre. Quand l'occasion se présente, tu dois profiter de l'occasion. Profiter de l'occasion pour révéler ta valeur aux hommes. Pour que les hommes sachent qui tu es. Pour que les hommes sachent celui qui a en toi, la capacité de celui qui a en toi. Pour que les hommes et les femmes sachent que ce que tu as là, ça donne la joie. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que son nom soit célébré. Mon frère, ma soeur, si tu vois un homme, une femme qui cesse à enlever sa vie, c'est qu'il a le dégoût de la vie. Il n'a plus la joie de vivre. Or que mon frère, ma soeur, tu dois avoir la joie de vivre et communiquer cette joie à ton pays. Communiquer cette joie dans l'assemblée. Communiquer cette joie à tous les frères et sœurs, à tous les hommes qui rentrent en contact avec toi. Alléluia. Un frère qui vient vers toi, normalement, il doit repartir avec la joie. Si tu n'es pas venu avec la joie, si tu n'es pas venu avec la paix, mon frère, ma soeur, tu dois le contaminer ta paix. Et il doit repartir avec ta paix. Comme Jésus disait dans le livre des évangiles selon Matthieu. Heureux. Heureux. Ceux qui ont faim et soif de la justice. Je pense dans le livre de Matthieu chapitre 11. Chapitre 5. Matthieu chapitre 9. Le verset 5. À partir du verset 5. Et tu heureux. Ceux qui ont faim et soif. Toi, tu veux voir la paix. Mon frère, ma soeur. La paix en toi. La joie en toi. Alléluia. Et tu dois contaminer ta joie. Tu dois contaminer ta paix à toute personne qui viendra vers toi. Alléluia. Même si tu ne connais pas le Seigneur Jésus, ta joie là,
c'est la joie. Tu dois les contaminer. Alléluia. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, elle décide de révéler ta valeur. Elle a un désir que ta valeur soit révélée. Que ta valeur soit révélée. Tu dois désirer ça. Si tu désires le Saint-Esprit qui est en toi, avec toi, il va faire manifester la valeur. Celui qui va faire voir ta valeur à l'église, ainsi que le monde. Et ainsi, le nom du Seigneur sera. Alléluia. Voici ce matin ce que le Seigneur a mis à cœur. Oui, ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Que nous partageons ensemble. Que ta valeur est en toi. Le Saint-Esprit en toi, avec cette valeur. Et c'est à toi de faire révéler cette valeur. Le monde chrétien. Ce n'est pas notre de gloire seulement. L'église locale de Tenkodogo doit savoir qui tu es. Qui tu es pendant ton séjour à Tenkodogo. Quand tu vas quitter Tenkodogo, là où tu iras, la ville, l'église locale de cette ville doit savoir. Après, l'ensemble de la ville de Tenkodogo doit savoir qui tu es. Il ne faut pas être un chrétien qui reste dans l'anonymat. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Comme certains ont peur de montrer leur identité. Certains chrétiens ont peur de faire valoir leur valeur parce qu'ils ont peur de la persécution. Non, on ne doit pas avoir peur de la persécution. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur, l'Éternel, le Dieu vivant, il est avec nous. Il est notre défenseur. Alléluia. 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 Donc tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Et tu dois élever ta voix. Et tu dois parler au Seigneur. Oui, c'est toi qui m'as donné cette valeur. Tu lui remercies d'abord pour ces valeurs que tu as investies en moi, les capacités que tu as mis en moi. Oui, tu lui remercies pour cela. Soyez reconnaissants. Oui, soyez reconnaissants. Élève ta voix. Et sois reconnaissant à Dieu. Oui, sois reconnaissant au Seigneur. Oui, pour les valeurs qu'il a mis en toi. Élève ta voix et sois reconnaissant. Oui, tu lui remercies. Oui, parce que c'est toi qui m'as donné. Dans ta grâce, c'est toi qui as investi en moi. Oui, de ta capacité, de ta force. Oui, merci Seigneur et Seigneur. Oui, ces valeurs incomparables. Oui, cette valeur incomparable. Oui, cette valeur insondable. Élève ta voix, élève ta voix. Reconnais. Oui, c'est Dieu qui a fait cela. Reconnais que c'est Dieu qui a fait cela. Reconnais. Dis merci au Seigneur. Et parce que c'est lui qui a fait cela dans sa grâce. Il a donné ses valeurs dans sa grâce. Et dans son amour. Oh, reçois la gloire, Seigneur. Reçois l'exaltation. Reçois la magnificence. Reçois toute la gloire. Merci Seigneur. Oui, pour ces valeurs. Oui, que tu as déposé dans ma vie. Merci Seigneur et Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas élever ta voix. Et tu vas dire au Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est toi qui habites en moi. Oui, tu es avec moi. Aide-moi à révéler ces valeurs. La valeur que tu m'as donnée. Saint-Esprit, aide-moi à révéler ces valeurs aux hommes. Oui, éclaire aux hommes. Donne la lumière aux hommes pour qu'ils voient ces valeurs dans ma vie. Pour qu'ils reconnaissent
ces valeurs dans ma vie. Élève ta voix et parle au Seigneur. Élève ta voix et parle au Saint-Esprit. Oui, parle au Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Oui, c'est lui qui a la capacité. Oui, de t'apporter, de t'aider à révéler tes valeurs. Oui, tu veux révéler tes valeurs aux hommes. Tu veux révéler ces valeurs aux femmes. Oui, tu veux révéler ces valeurs à l'église. Tu veux révéler ces valeurs. Oui, à ce monde. Oui, Dieu au Saint-Esprit. Aide-moi. Oui, aide-moi. Oui, aide-moi. Donne-moi la capacité à révéler ces valeurs. Oui, je veux que les hommes croient ces valeurs. À travers ces valeurs. Oui, que les hommes reconnaissent que c'est toi qui es Seigneur. Oui, qu'à travers ces valeurs, que les hommes reconnaissent que c'est toi seul qui es le Père Dieu. À travers ces valeurs, que les hommes reconnaissent que c'est toi qui es le Dieu là-bas. Parle au Saint-Esprit qui est en toi. Oui, parle au Saint-Esprit qui est en toi. Oui, parle au Saint-Esprit qui est avec toi. Dis au Saint-Esprit, aide-moi. Oui, par ton aide. Je veux. Oui, que le monde chrétien croit tes valeurs. Et tu as mis en moi. Je veux que les habitants de cette ville soient les valeurs que tu as mis en moi. Saint-Esprit, aide-moi. Viens à mon secours.